Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, merci mille fois pour votre mot très émouvant. Je suis flatté d'avoir été invité par les présidents de vos deux chambres à parler ici, dans cette illustre enceinte qui a été, d'une manière ou d'une autre, la chambre haute du Parlement français depuis 1799. Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre Parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. C'est la raison pour laquelle je suis très touché par votre présence à tous aujourd'hui. La longévité de votre démocratie est reflétée aussi dans la longue amitié qui lie nos nations et nos peuples. Notre partenariat construit sur une expérience partagée demeure absolument vitale alors qu'ensemble nous confrontons les défis de ce monde. Tout simplement, le Royaume-Uni sera toujours un des alliés les plus proches et un des meilleurs amis de la France. Hier, mon épouse et moi-même avons commencé cette visite à la tombe du soldat inconnu. Là, nous avons commémoré tous ceux qui sont tombés pour défendre les libertés si chères à nos deux pays. Au cœur de cette grande nation, nous avons rendu un hommage silencieux et solidaire debout, côte à côte avec vous, comme nos pays se sont tenus côte à côte si souvent dans l'histoire. I was reminded that it was there, at the Arc de Triomphe, C'était là, à l'Arc de Triomphe, il y a 16 mois, qu'avec une générosité caractéristique, vous avez marqué le jubilé de platine de la reine Élisabeth II, ma défunte mère. À cette occasion, le président Macron a décrit Feu Sa Majesté comme le fil d'or qui unit nos nations. Comme ma mère est décédée l'année dernière, ma famille et moi avons été émus sans commune mesure par les hommages qui lui ont été rendus dans toute la France. Ce matin, j'ai relu les très touchants mots de condoléances que vos excellences, présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont écrits à cette occasion. Vous avez décrit Feu Sa Majesté la Reine comme ayant incarné avec dignité la permanence de la démocratie britannique et qu'elle aimait la France l'aimait. Je ne peux vous décrire ce que ces mots ont signifié pour moi et pour ma famille. Et je peux seulement vous remercier et remercier le peuple de France pour la grande bonté que vous avez exprimée à notre égard et à celui de notre peuple à un moment de telle tristesse. Dans la riche et complexe tapisserie de la relation entre la France et le Royaume-Uni, le fil d'or que représentait ma mère brillera pour toujours. Je souhaite qu'elle nous inspire à continuer de tisser des liens entre nos deux pays avec détermination, avec espoir et avec amour. Ladies and gentlemen,
Mesdames et messieurs, inspiré et encouragé par ma grand-mère et l'exemple de ma mère, la France joue un rôle essentiel dans ma vie personnelle, et ce depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Comme j'ai eu la surprise de le découvrir, c'est ma 35e visite officielle en France. À chaque fois, j'ai été frappé par la chaleur de l'accueil que j'ai toujours reçu et par tout le bien qu'il est possible d'accomplir lorsque la France et le Royaume-Uni travaillent main dans la main. Aujourd'hui, pour cette nouvelle visite en France, ma conviction de l'importance de notre relation n'a jamais été aussi forte. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés aux plus grands défis de notre époque, nous continuons le travail de ceux qui nous ont précédés. Lorsque le général de Gaulle s'est adressé au peuple français en juin 1940, il a déclaré « Souvenez-vous, la France n'est pas seule, la France n'est pas isolée. Elle peut trouver cause commune avec les Britanniques. » La confiance de Gaulle était bien fondée. 2 jours avant l'appel du 18 juin, Sir Winston Churchill et son gouvernement ont offert une union à la France qui a permis à nos 2 peuples de continuer la lutte pour la justice et la liberté comme un seul pays. À peine 2 mois après cette diffusion historique, mon grand-père, le roi George VI, a, avec fierté, porté la Légion d'honneur. Et il a inspecté 2500 soldats français luttant pour la liberté. Cette détermination commune exprimée ce jour-là a perduré pendant les difficiles années de la guerre et nous a rassemblés et nous a menés ensemble vers la victoire. Cette éclatante illustration de notre engagement envers la liberté et la démocratie reste d'actualité. Aujourd'hui, nos forces armées s'entraînent ensemble au sein de la force expéditionnaire conjointe franco-britannique, se déploient ensemble avec les troupes de maintien de la paix de l'ONU et par le Conseil de sécurité de l'ONU, le G7 et l'OTAN, assument ensemble une responsabilité jointe pour la sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront. These horrifying events Les terribles événements ont une fois de plus démontré la fragilité de tout ce qui compte pour nous. Alors que nous faisons face à une agression militaire, nous devons continuer ensemble à protéger le monde. Nous sommes confrontés au plus grand défi, le changement climatique, le réchauffement climatique et la catastrophique destruction de la nature. Jacques-Yves Cousteau. Pour la meilleure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. Cette vision est encore plus pertinente en ce 21e siècle. Malgré l'ampleur et la sévérité du défi auquel notre planète est confrontée,
il est encourageant de voir les mesures prises par nos gouvernements, nos citoyens et de plus en plus par le secteur privé. Je pense depuis longtemps que nos entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en travaillant en partenariat et en harmonie avec nos gouvernements et nos populations et investir des milliards pour développer les solutions qui permettront une transition réussie vers un monde durable. Avec le président Macron, je rencontrerai cet après-midi des chefs d'entreprise français et britanniques dans la collaboration, l'innovation et les investissements dans une croissance propre et la préservation de notre précieuse biodiversité font partie d'un leadership mondial essentiel. J'ai réfléchi aux opportunités que partagent les membres du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie. J'espère vivement qu'il y aura des possibilités de collaboration future, par exemple pour trouver une façon de renforcer la coopération en matière de développement durable. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, nos deux gouvernements travaillent de concert afin de relever de nombreux défis internationaux. Et pourtant, aujourd'hui autant que jamais, ce sont nos populations qui sont réellement le moteur de notre relation. Notre amitié, notre chaleureuse familiarité sont fortifiées par chaque nouveau lien qui nous unit. Renouvelées par chaque célébration de la culture de l'autre. C'est un rappel de tout ce que nous partageons. Nous sommes des millions à visiter nos pays respectifs chaque année. Une joie que nous redécouvrons aujourd'hui après la terrible pandémie. Des dizaines de milliers de fans de rugby suivent aujourd'hui leur équipe nationale en France, profitent du formidable spectacle qu'offre la Coupe du monde de rugby. Mon fils et ma belle-fille, entre autres. Même alors que nos équipes nationales sont de chaque côté du terrain, elles partagent une admiration mutuelle et un attachement aux règles du jeu. Et que le meilleur gagne. Et bien évidemment, des centaines de milliers de nos concitoyens ont choisi de vivre ou de s'installer dans nos pays respectifs. Ce dynamique échange entre nos peuples nous renforce, nous rend plus heureux, plus prospères. Nos artistes continuent de s'inspirer les uns des autres comme ils l'ont toujours fait, mêlant l'ancien et le nouveau et créant des œuvres complexes et enrichissantes. Des inoubliables images de Londres de Claude Monet et de Bruyère londonienne qui fascinaient tant les visiteurs français, aux plus récentes représentations sur iPad de David Hockney, des paysages changeants de Normandie, en passant par la collaboration novatrice entre le designer britannique Paul Smith et le musée Picasso à Paris, il existe une universalité dans nos traditions artistiques partagées. En effet, en ce moment même, ma chère épouse célèbre cette collaboration artistique en lançant le premier prix littéraire franco-britannique qui récompense des œuvres de fiction contemporaine exceptionnelles publiées en français et en anglais à l'extraordinaire Bibliothèque nationale de France.
Demain, mon épouse et moi-même allons visiter Bordeaux, la première ville à avoir été jumelée en 1947 avec Bristol. Ce lien partagé est un exemple de bon nombre de liens entre nos petites villes et nos villes, nos communautés, nos entreprises et nos établissements d'enseignement. Ce sont nos populations, à travers ces liens, qui écrivent chaque nouveau chapitre de notre histoire, afin qu'un monde plus sûr et plus prospère puisse être offert aux générations de demain. Ainsi, nos jeunes doivent être au cœur de nos efforts partagés. Ce matin, je me réjouis donc de rejoindre des jeunes du 19e arrondissement de Paris et de Saint-Denis qui sont aidés dans leur insertion professionnelle par le biais d'initiatives associatives. En soutenant des jeunes, nous investissons dans notre avenir. Un investissement qui sera remboursé d'innombrables fois. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, il y a près de 120 ans, mon arrière-grand-père, le roi Édouard VII, s'est engagé au nom du Royaume-Uni pour l'entente cordiale et le lien entre nos deux pays. Ce lien fut sanctifié par les sacrifices incommensurables du siècle dernier et poli par chaque exemple de notre projet commun. Aujourd'hui, il est entre nos mains, après avoir été transmis avec fierté de père en fille, de mère en fils, tout comme il l'a été à travers les générations de ma propre famille. Pendant le temps qui m'est accordé en tant que roi, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre le Royaume-Uni et la France. Et aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi dans cet effort. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Un engagement les uns envers les autres et envers les valeurs que nous partageons si fièrement, un engagement inspiré par l'exemple du passé et encouragé à relever les immenses défis du monde qui nous entoure. En tant que voisins, amis, partenaires et alliés, il n'y a pas de défi que nous ne puissions relever, comme nous l'avons fait si souvent par le passé. Allons de l'avant avec espoir et courage et faisons-le ensemble. Merci.